Les zombifiés du RDPC, bon, eux ont oui. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Les zombifiés du RDPC, eux, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, il y a une prière dans le RDPC où tous les jeunes promettent de donner quelques années de leur vie. C'est-à-dire, chacun dit qu'on peut me retirer, on donne. Donc c'est pour ça que je les appelle comme ça. Alors, mais je vais vous montrer que le Sénégal parle bien au Cameroun. Vous n'entrez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez la primauté sur l'intérêt général. C'est pas la primauté sur l'âge, les jeunes, c'est pas ça. Ça, c'est même aller dans la logique du conflit des générations. Un État a des jeunes, a des vieux, a des enfants. Toutes ces entités participent au développement d'un pays. Et donc, on ne saurait dire ici que, bon, vraiment, quand on est vieux, on doit faire ainsi de suite. Non, la constitution est claire. À plus de 35 ans, vous pouvez être président si vous remplissez les conditions. Et donc, de ce fait, nous le disons clairement. Pourquoi le RDPC votera Paul Biya en 2025? Pourquoi les Camerounais doivent aller voter Paul Biya en 2025? Ils le voteront parce que c'est la garantie. De peur d'avoir des morts. C'est parce que c'est la garantie. La garantie de la paix. La garantie d'arriver à bon port. Nous ne sommes pas dans le quinquennat. Le septennat. C'est quand même arrivé à 78 ans. Non, le MRC, non. Le MRC dans le quinquennat, c'est 5 ans. Ça veut dire quand Maurice Kamto présente sa candidature en 2025, il ne pourra pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Il ne peut faire que 5 ans et peut-être renouveler une fois. Si le peuple, au regard de ce qu'il aura apporté entre 70 et 75 ans, mérite cela. Donc, c'est ça qui est ce n'est pas un peu forcé, ce n'est pas un peu... nous le forçons. Vous n'entrez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez une photo actuelle de Biya. C'est la même photo, elle est dite officielle. Non. Personne ne veut la photo actuelle. Personne. Même eux. Ils ne la veulent pas. Et elle leur ferait peur. Ils mettent une photo quand nous crions à l'époque, Shoga, Chocho. On chante toujours. Non, il n'est plus Shoga. Ce qu'ils veulent. Alors, le Sénégal parle encore au Cameroun. Et Paul Biya parle au Cameroun. Paul Biya n'est pas arrivé président vieux. Lequel Paul Biya nous avons aimé? Ils ont quelle nouvelle chanson? Le Shoga, c'est le Shoga. Quelle nouvelle chanson ont-ils fait à Paul Biya? Donc nous avons aimé le Paul Biya jeune. C'est lui que nous avons tous aimé. La jeunesse est un programme. Si quelqu'un vous dit, et déjà je dis aux jeunes, si quelqu'un vous dit la jeunesse n'est pas un programme, fuyez cette personne. C'est une très mauvaise personne. Parce qu'en fait, on le vit, et là je parle sous le contrôle de l'aîné, peut-être il a lu déjà ce proverbe-là. Un homme de bien laisse un héritage à ses arrière petits-enfants. Ça veut dire qu'il ne travaille jamais pour lui-même. Un homme de bien ne travaille pas pour lui-même. Il travaille même pas pour ses enfants, mais pour les enfants. Je veux dire aux jeunes, pas ceux du RDPC, parce qu'ils sont perdus. Aux autres. Non. Ils ne sont pas radicaux, ils ne sont pas perdus. Il n'y a rien à attendre. La Cameroun Airlines. Quand le président Ahidjo crée la Cameroun Airlines, il n'a pas 50 ans. Il a 40 ans. Par là. C'est un jeune qui crée la première société pour nous donner la dignité dans le transport. Il décide de sortir de Air Afrique pour consolider la souveraineté nationale. Il n'a pas eu besoin d'avoir 90 ans pour le faire. Quand il lance la création du chemin de fer pour prolonger l'héritage de la colonisation qui s'arrêtait à Yaoundé, il lance Transcam 1. Il n'a pas 40 ans. C'est un jeune. Quand il décide de reconstruire Douala Yaoundé, Transcam 2, il n'a pas 50 ans. C'est un jeune. Quand il décide de créer le barrage de son loulou, de l'Ado, ce sont des jeunes. C'est un jeune qui crée l'ordre des architectes. Ça n'est à quoi? C'est lui qui dessine le stade de la réunification. Ce n'est pas des centenaires. Ce n'est pas des cinquantenaires. C'est des jeunes. Le président dit dans son discours,
Je suis surpris que les jeunes de son parti refusent d'entendre. Il dit que vous êtes pétri de talent. Et vous le dites, vous n'êtes pas talentueux. C'est vous qui dites qu'il y avait tout le talent. D'accord. Je sors. Il faut sortir de là parce qu'on va rapidement enchaîner. Oui, camper sur l'expérience. Et lui, le jongle entre les deux, entre expérience et dynamisme. Il faut trouver également une alliance. Est-ce qu'en écoutant les jeunes qui ont pris la parole avant, on n'a pas peur justement que le jeune ne soit pas le problème, son propre problème? Alors, les deux partis, MRC et RDPC, se rejoignent. Ils ont les mêmes tares. Ils dessinent le candidat à l'image de leur leader. C'est ce que vous avez pu faire. On ne va pas plus loin. Non. Mengue doit tout faire pour que le portrait robot du futur candidat corresponde à Maurice Kamto. C'est pour cela qu'il doit s'empêcher de dire que le Sénégal parle au Cameroun. S'il le dit, Kamto va lui dire, mais moi je suis de 20 ans plus tu m'es même hors jeune, pourquoi tu l'as fait? On va lui envoyer un message. Les zombifiés du RDPC, bon, eux en bas, oui. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Les zombifiés du RDPC, eux, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, il y a une prière dans le RDPC où tous les jeunes promettent de donner quelques années de leur vie. C'est-à-dire, chacun dit qu'on peut me retirer, on donne. Donc c'est pour ça que je les appelle comme ça. Alors, mais je vais vous montrer que le Sénégal parle bien au Cameroun. Vous n'entrerez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez une photo actuelle de Biya. C'est la même photo, elle est dite officielle. Non. Personne ne veut la photo actuelle. Personne. Même eux. Ils ne la veulent pas. Et elle leur ferait peur. Ils mettent une photo quand nous crions à l'époque Shoga, Chocho. On chante toujours. Non, il n'est plus Shoga. Ce qu'ils veulent. Alors, le Sénégal parle encore au Cameroun. Et Paul Biya parle au Cameroun. Paul Biya n'est pas arrivé président vieux. Lequel Paul Biya nous avons aimé? Ils ont quelle nouvelle chanson? Le Shoga, c'est le Shoga. Quelle nouvelle chanson ont-ils fait à Paul Biya? Donc nous avons aimé le Paul Biya jeune. C'est lui que nous avons tous aimé. C'est lui qu'ils aiment. Mais comme ils sont dans les réminiscences, ils sont dans ces réminiscences, ils s'auto-glorifient de ce qui n'a pas été. Il faudrait que nous sortions de cette forme de sorcellerie qui consiste à aider ceux qui nous mangent à nous manger. Je comprends que Willy Mengo, lui, va sortir de là. Kamto ne sera pas candidat en 2025, quand il aura 71 ans. Après 2025, Kamto aura 78 ans, après le septennat de 2025. Donc il sera trop vieux. Willy aura enfin le courage de lui dire, parce que je le connais, que papa, ce n'est pas moi qui ai volé. Il ne dit pas que tu es vieux maintenant. Il est vieux, mais il n'est pas encore trop vieux. Sauf que Biya va encore lui voler le temps qui lui restait pour devenir trop vieux. Et il sera devenu trop vieux à 78 ans pour devenir chef d'État. Et je rejoins Valère, effectivement, ce n'est pas 2, mais 3 générations. Parce qu'il s'apprête encore à terminer avec la 3e. C'est pour cela que tous ceux qui ont compris, donc, je parlais des zombies, et ils ont compris. Sauf qu'ils font dans la réelle politique, le prénom, on n'a pas bien, c'est monsieur Simon. Simon est réaliste. Quand vous l'écoutez, il a compris que ce n'est pas son époque. S'il avait vécu à l'époque de Biya, il serait trop vieux pour être ministre. Mais il a vécu à une autre époque où Biya a tout pris. Et lui, il a dit, parce que je l'ai bien suivi, il y a 324 000 fonctionnaires. Le sous-entendu de son discours, c'est que les jeunes doivent rester des fonctionnaires. Et Biya reste président. Mais demandez-lui, si par la force des choses, telles que la nature les a organisées, Biya venait à disparaître, s'il est capable de vous dire, après cela, on aurait encore besoin d'un homme de 92 ans. Vous comprenez le problème? Comme il est bon d'avoir 92 ans, si Biya vient à disparaître, il faut qu'on nous propose un autre homme de 92 ans.
puisque, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est ce que le RDPC serait prêt à nous proposer si Biya n'atteignait pas l'élection de 2025? Vous verrez dans le RDPC, commencez à réciter la chanson de l'opposition. Nous avons besoin de rajeunissement. Preuve, dans le RDPC, il y a une tendance qui vous parle de Franck Biya. Vous avez entendu parler de cette tendance de franquisme? Est-ce que Franck a 92 ans? Il est en 50 ans. Mais on dit aussi qu'il aurait de l'expérience parce qu'il aurait côtoyé son... Là, il était son conseiller caché. Il était bon. Alors, si vous êtes conseiller caché de quelqu'un qui fait les mauvaises choses, vous devenez quoi? Vous pensez que le président fait des mauvaises choses? Je demande si vous êtes le conseiller caché de quelqu'un qui a... Si c'est un exemple qui ne concerne pas le président, je peux répondre. Je vais juste rapidement. Il nous faut aborder la question camerounaise en écoutant ce que dit le président lui-même. Oui. Pour voir si ceux qui viennent parler à sa place l'ont lu et sont honnêtes, sont sincères. En 2013, décembre 2013, lorsque le président fait ce discours-ci, il a déjà 32 ans au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est en train déjà de caracoler au-dessus de tous les chefs d'État africains. Il a déjà 81 ans. Oui, qu'est-ce qu'il dit dans ce discours? Il dit, il pose la question, serions-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables aux nôtres ont fait ou sont en train de faire? Et il commence la réponse. Il dit, je ne crois pas. Et il va parler des gens. Il ne parle pas des vieux, il parle des Simons. C'est ce que le président lui-même à 81 ans fait. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Nous avons des hommes, des femmes, des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés, entreprenants. Et il dit, capables de relever ces défis. Il ne parle pas des gens de son âge. Je suis surpris que quand lui-même magnifie des gens, ces gens-là refusent de s'assumer. Et je dis... Ils ne peuvent pas s'assumer. Est-ce que ça fait quand même un paradoxe? Non, ils ne peuvent... Une minute, s'il vous plaît, Jean-Jacques. Ils ne peuvent pas s'assumer parce qu'ils ont vu des pièges que le président a tendus à d'autres avant eux. Lorsque le président a demandé à Marafa s'il devait se représenter, Marafa lui a donné ouvertement son point de vue. Donc c'est des pièges. Et dès que Marafa lui a dit non, on a vu le sort. Donc eux, ils savent que quand Biya te le dit, c'est pour te tendre un piège. Et ils lui répondent que non. Ça, c'est en privé. C'est en privé. Il est officiel. Mais c'est bien. On te dit qu'il y a des jeunes qui sont... Ce qui est important, c'est que le président pose la question. Qu'est-ce qui nous manque? Il dit, alors, que nous manque-t-il? Et lui-même commence la réponse. Il dit, je crois que nous avons des progrès à faire sur deux points importants. La primauté de l'intérêt général. C'est de ça que Blaireau parle. Et la coordination de nos efforts. Puis plus bas, il dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de l'intérêt personnel que de l'intérêt général. On est d'accord. Parce que je ne peux pas comprendre. Oui, c'est une parenthèse. Je ne peux pas comprendre que relever le paradoxe. Le président dit ce qu'il donne comme orientation et ce que ces relais viennent par exemple défendre sur les plateaux. Je vais revenir justement oui, Willy, je voudrais afficher avec le concours de la réalisation parce que Biero Niamey qui semble indiquer que même Maurice Kamto est hors jeu dans cette affaire-là. On va voir ceux qui ont déjà annoncé leur candidature à la prochaine élection. Vous verrez que la tranche d'âge, on prend Maurice Kamto, 70 ans aujourd'hui, Akere Mouna, 72 ans, Jean-Blaise Ngouek, le plus jeune, 67 ans, Célestin Bédigui, 74 ans, on a ajouté, puisque c'est Simon qui a cité Bello Bat tout à l'heure, il n'a peut-être pas, il ne s'est pas encore prononcé, mais 77 ans, pour dire justement que si on ajoute, si on prend en compte cela, le langage de la juvénisation qui vient du Sénégal frappe finalement tous les leaders. Oui, vous voyez, c'est une belle affiche. L'âge moyen là tourne autour de 70 ans. Oui. Voilà, et c'est ce que je vous ai dit, trop jeune peut présenter des vices.
trop vieux de lourdeur. Il faut trouver un âge maturé où on a sa pleine la pleine conscience et l'énergie nécessaire pour manœuvrer dans les 70 ans. L'âge 70 ans. Et je voudrais apporter... Vous écartez les quarantenaires comme les Cabral. Puisque dans notre histoire politique qui a déjà été ici balayée par certains, nous avons eu des présidents jeunes, je dirais même trop jeunes. Nous avons aussi eu des présidents de 70 ans. Hein. Oui, je n'ai pas dit le contraire, un seul, et qui est le même qui est là aujourd'hui. On a toutes les expériences. Je voudrais donc dire ceci, n'est-ce pas? L'argument juvénile, hein, la jeunesse, nous avons expérimenté. Et je voudrais dire que c'est avec la longévité que celui qui est jeune hier vient plomber son travail, la longévité au pouvoir. Elle vient cumuler des tas que tu n'avais pas hier. Et je crois que Lili Lobé est revenu là-dessus. Parce que la longévité au pouvoir est un 10. C'est le vrai problème. C'est un 10. C'est pour cela que dans le programme politique du MRC, il n'est pas question de venir faire 10 ans. Nous ne sommes pas dans le quinquennat, le septennat. C'est quand même arrivé à 18 ans. Le MRC, non. Le MRC dans le quinquennat, c'est 5 ans. Ça veut dire quand Maurice Kamto présente sa candidature en 2025, il ne pourra pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Il ne peut faire que 5 ans et peut-être renouveler une fois. Si le peuple, au regard de ce qu'il aura apporté entre 70 et 75 ans, mérite cela. Donc, c'est ça qui est réalité. Ce n'est pas un peu forcé, ce n'est pas un peu... nous ne forçons rien. Nous sommes dans la perspective. Nous sommes dans la perspective et la prospective politique. Et les enjeux sont là. Le MRC est contre la longévité. Elle est contre le septennat. Oui, le MRC, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Et c'est 5 ans. Donc, M. Kamto arrive au pouvoir 70 ans, ou 111 tout plus. Il fera son premier mandat de 75-76 ans. Peut-être qu'il a été représenté. Le problème avec vous, il a dit tout à l'heure, le problème avec vous, c'est que vous voyez ce débat dans la perspective de vos leaders actuels. Vous ne pensez pas à autre chose, mais vous limitez à l'âge de Maurice Kamto, à l'âge de Paul Biya. C'est votre voisin. Nous ne sommes pas figés. On n'est pas figés. Est-ce que vous avez vu l'âge du premier vice-président du MRC, Mamadou Mouta Yacouba? Je suis son aîné. Je suis le maire du vice-président. Non, non. Rien ne dit, j'ai dit, si M. Kamto, à 70 ans, prend le pouvoir, en 75 ans, il finit son premier mandat, rien ne dit qu'à l'intérieur du MRC, on ne saura renouveler les organes et présenter un candidat nouveau. Vous comprenez? C'est toutes ces perspectives-là sont là. C'est pour dire que nous revenons sur le débat, nous disons que trop jeune, l'expérience de la jeunesse, une jeunesse trop jeune au Cameroun, nous avons... Vous la situez à peu près à quel âge quand vous dites trop jeune? Si on prend ceux des candidats moins de 50 ans, voilà, 50 ans, ce n'est pas possible. Moins de Libi, Serge Espoir Matomba et les autres qui ont moins de 50 ans. Puisque nous avons vu des présidents de moins de 50 ans, vous comprenez? Et on a vu l'expérience, on a vu le résultat sur le terrain. On s'empêche dans un pied qui a déjà été fait mordu par un serpent. Je parle du président camerounais. Je parle du président camerounais. Des présidents on a eu un président de 36 ans. Il était trop jeune, donc pas bon. Je ne dis pas très bon. Je dis quand même qu'on a eu un président de 36 ans. On est de 49 ans. Oui. Ça veut dire que les 50 ans en descendant, on a déjà expérimenté. Et si on doit expérimenter 70 ans, mais pas pour une longévité, parce qu'il y a deux paramètres, l'âge et la longévité. Ça, c'est l'objectif. La longévité viendrait à tuer l'enthousiasme et l'engouement avec lequel un président vient au pouvoir. Si dès que ses erreurs viennent, le rattrape. C'est pour cela qu'il faut rire lorsque M. Metsenge présente le développement et l'aspect pacifique au Cameroun comme étant des arguments qui continuent à maintenir M. Biya au pouvoir. Le Cameroun n'est pas développé, il est sous-développé. Même ses partenaires le disent. Même les Camerounais savent que nous sommes sous-développés. Et M. Biya qui a eu il va faire 43 ans dans bientôt. Les indicateurs de développement sont au rouge. Nous sommes sous-développés. Et le Cameroun ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas de morts. Avez-vous compris le nombre de morts qu'il a présenté? Je voulais qu'on reste. Nous sommes très facilement vous glissez. Je suis pas encore convaincu sur le cas Maurice Kamto.
qui est candidat à 70 ans et que vous voulez extraire justement de la problématique de l'âge, mais très rapidement, vous voulez aller à Simon Moussengeba. Allons-y. Je crois que j'avais déjà répondu par rapport à la candidature. Et là, M. Kamto, que 70 ans n'est pas un problème. Vous avez c'est la longévité. C'est-à-dire que si M. Kamto viendrait au pouvoir et après 5 ans, il multiplie encore 5 ans, il devient peut-être à 15 ans ou 20 ans de pouvoir. C'est là où s'il n'est pas élu en 2025, il revient 7 ans plus tard. Non, il ne l'a pas dit. Vous posez ça comme hypothèse. Si en 2025 il n'est pas élu, il reviendra au parti de voir comment est-ce qu'on peut réorganiser nos instances internes. Alors, c'est déjà un problème interne au parti. Mais nous disons qu'à 70 ans, quand on prend le pouvoir 70 ans, il reste 75 ans au terme du premier mandat. Voilà, parce que nous sommes sur le quinquennat, c'est 5 ans. C'est pas plus. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que Kamto ne peut pas revenir sur le mandat qui lui sera donné. S'il le prend, ce sera un septennat. Il peut le il décide de raccourcir. Bien sûr. Juridiquement, c'est possible. Participer à la rédaction de la Constitution. Le président de la République est à la manœuvre de l'initiative des lois. Mais M. Kamto, il vient avec un programme politique. Il ne peut pas se le contrer. Ça veut dire qu'il sera élu à la base d'un septennat, mais alors, pendant le septennat, il va demander à ce que la Constitution soit revue pour qu'on passe au septennat. Donc, il n'est pas en phase, mais il ne peut pas poser sur avec le programme politique. D'accord, c'est ça le problème. Il s'est expliqué. Il aura son premier mandat de 7 ans. Il modifie la Constitution, il ramène le mandat à 7 ans. Cela suppose quoi? Il va donc s'imposer les 5 ans là. Ou bien il va refaire les élections pour se faire élire sur un mandat de 5 ans maintenant. Nous aurons une législature en cours. Le Parlement va se prononcer sur ce genre de questions. Mais la volonté, il revient au Parlement de se prononcer. Mais la volonté du pouvoir politique voudrait que nous partions du quinquennat, du septennat qu'il vous reste. D'accord. On va voir. Mais il ne sera pas président à 78 ans. Simon, tu as écouté tout le monde là maintenant autour de cette affaire. Ce qui apparaît aux yeux de tout le monde, c'est que si on reste sur le débat qui concerne Paul Biya ou Maurice Kamto, on ne va pas au débat profond sur la question de l'âge des dirigeants. C'est pour cela que dans mon propos liminaire sur ce sujet, je ne me suis pas focalisé sur la personne Biya. Je me suis focalisé. Mais ta chute nous a ramené à me lancer un appel au vote. Oui, je me suis focalisé sur quoi? Sur ce que les Camerounais gagnent en votant un candidat. Parce qu'aujourd'hui, il ne me souvient pas que quelqu'un entre dans l'urne, dans l'isoloir, pour aller voter quelqu'un par rapport à l'âge. Tu nous disais que qu'est-ce que nous gagnons? Alors, oui. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? C'est de ça dont il est question. Le président l'a dit, il a cité la primauté sur l'intérêt général. C'est pas la primauté sur l'âge, il est jeune, ainsi de suite. C'est pas ça. Ça, c'est même aller dans la logique du conflit des générations. Un État a des jeunes, a des vieux, a des enfants. Toutes ces entités participent au développement d'un pays. Et donc, on ne saurait dire ici que, bon, vraiment, quand on est vieux, on doit faire ainsi de suite. Non. La Constitution est claire. À plus de 35 ans, vous pouvez être président si vous remplissez les conditions. Et donc, de ce fait, nous le disons clairement. Pourquoi le RDPC votera Paul Biya en 2025? Pourquoi les Camerounais doivent aller voter Paul Biya en 2025? Ils le voteront parce que c'est la garantie. De peur d'avoir des morts. C'est parce que c'est la garantie. La garantie de la paix. La garantie d'arriver à bon port. Il a suffisamment montré les garanties de paix, de sécurité.
J'en ai cité d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Simon Bessengé, lorsque vous citez la paix comme appartenant aux actifs du président Biya et que nous connaissons le contexte marqué par le nord-ouest, sud-ouest, Boko Haram, et même dans la cité, l'insécurité qui atteint des proportions inquiétantes, les microbes sont là, on ne dort plus tranquille. Jean-Jacques, vous êtes un brillant journaliste. Est-ce que c'est la situation de non-guerre que vous considérez comme étant une paix? En 2018, oui, aux États-Unis, parlant seulement des bavures policières, c'était 38 000 morts. Bavures policières. Je n'ai pas dit, je parle de bavures policières seulement. Je suis en train de vous dire que l'insécurité dont vous parlez, elle est minimisée au Cameroun. Et de deux, vous connaissez un seul pays qui a une auréole de feu autour de lui, qui est resté stable, qui ne s'est pas fait aider par un État étranger, il n'a pas été assiégé par un État étranger dans les mesures de maintien de la paix, ainsi de suite, qui a continué à mener son développement avec un taux on appelle ça comment? Taux de croissance. Un taux de croissance variant entre 3 et 4%. Il faut dire une chose, et qui n'a pas connu d'impayés dans son fonctionnement, qui n'a pas connu de banqueroute, ainsi de suite. Je n'en connais pas assez. C'est dire que il nous a donné des sérieuses garanties. Vous avez très bien vu en 2021, quand tout le monde entier était dans la panique générale sous Covid-19, la conduite de la Covid-19 au Cameroun a été exemplaire et cité, même, je dis exemplaire, et cité un exemple dans la campagne française. Les gens vous disent qu'ils ne comprennent pas comment, des opposants disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que la France n'a pas pu faire ce que le Cameroun a fait dans ils ont appelé ça la psycho-Covid. Comment le Cameroun a fait pour vaincre la psycho-Covid que la France n'a pas pu. Et vous savez très bien que c'est sous Covid, c'est le seul pays au monde qui a organisé une compétition internationale à 24 équipes sous Covid. Ce que même l'Europe, ce que aucun pays de l'Europe, je rappelle que l'UEFA se déroulant à cette période se joue dans 11 pays pour des raisons Covid. Alors, vous croyez que je vais tergiverser un seul instant pour aller voter quelqu'un comme ça? Non, je vais le voter. Si ce n'est pas Biya, on n'allait pas connaître une compétition. Vous êtes dans ce que j'allais dire que vous êtes dans ce qu'on appelle la futurologie, qui est une science inexacte. Alors on retient qu'il n'y a pas une position, il n'y a pas une politique qui s'appelle jeunesse. Il n'y a pas de politique qui s'appelle jeunesse. Nous disons ceci, et nous les hommes, quand le président parle de transition générationnelle, il dit, il ne pensait pas. Non, pas qu'il ne pense pas, il le pense sincèrement. Le penser veut dire quoi? Capaciter la jeunesse à être l'héritier de ce grand legs. C'est ça dont il est question. Quand j'entends des gens parler de sacrifier les générations, est-ce que tout le monde peut être président dans un pays? Non. Mais pour développer un pays, il faut que tout le monde à son niveau prenne conscience qu'on doit le faire. C'est pour ça que j'ai pris l'image des 324 000 fonctionnaires. Ils doivent rester fonctionnaires parce que ceux qui sont membres du gouvernement ne sont pas de la jeunesse. Ceux qui occupent les places dans les instances dirigeantes du pays ne sont pas des jeunes. On les voit très peu en tout cas. Oui, je veux qu'on ait cette photographie pour nous permettre de mieux comprendre. Comprenons-nous très bien. Oui. Comment est-ce qu'on entend capaciter les jeunes sans leur donner des responsabilités? J'ai commencé par la fonction publique. Oui. Je vous ai dit, on ne recrute que les jeunes à la fonction publique. Parce qu'on vous dit que c'est entre 18 et 28 ans. C'est normal. Après, on ne vous recrute pas. Vous êtes déjà vieux. De deux, le RDPC, son programme économique, c'est le libéralisme, ce néolibéralisme, ce que nous appelons le libéralisme communautaire, un libéralisme humain. Et là, on vous dit que on met un point d'orgue sur le privé. Majoritairement, de 209 000 sociétés qui contribuent à hauteur de pratiquement 60% dans le budget de l'État, majoritairement sont tenues par des jeunes. Et donc, de ce fait, le RDPC ne veut pas focaliser la jeunesse, pas perdre la jeunesse dans le président, un président jeune, non. Le RDPC met la jeunesse au travail. On dit la jeunesse doit se mettre à côté
de la vieillesse pour que ce soit la parfaite harmonie. Et justement, je voulais répondre à Elimbi Lobe qui chaque fois nous cite la Bible. Si vraiment il nous cite la Bible sans arrière-pensée, il devait rappeler aux téléspectateurs que Moïse a commencé son magistère, il avait 80 ans. Et il a terminé son magistère à 120 ans. Ça veut dire que Dieu même fait confiance à la vieillesse. Je ne vois pas pourquoi de la Bible. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne faisons pas confiance. Je vois une interprétation à l'appliquer. Non, pas un chef d'État. Non, écoutez. Moïse est un guide. Moi, je suis avec cet exemple. 80, 120, ça fait 40. Donc, le temps de bien terminer. Non, mais je vais rester à la Bible. 40 ans, c'est bon. Il n'a que 92 ans. Non, je sais qu'il faut continuer. Ce que je veux, c'est qu'il continue à nous garantir et il continue à nous amener vers la terre pour nous que nous appelons l'émergence de Newton. Moi j'ai un peu pitié du mouvement Jouvence, lorsque j'écoute les uns les autres qui mettent les barrières trop jeunes, un peu trop jeunes, mais complètes là de 80 à 120 ans, ainsi de suite, et qu'on a donné du travail aux jeunes. N'attendez pas forcément d'être président de la République, mais est-ce que cette jeunesse-là, elle-même ne s'est pas embrigadée? Elle a attendu d'être fonctionnaire, elle a attendu d'être nommée, elle est devenue carriériste, elle ne se prend pas en charge elle-même, semble se contenter du Conseil national de la jeunesse, du Parlement jeune, Conseil municipal jeune, quelque chose de jeune un peu partout. Est-ce qu'elle ne s'est pas embrigadée là-bas au point où elle ne puisse pas écouter le langage qui vient des agents des impôts qui sont à la tête du Sénégal aujourd'hui? Vous avez parfaitement raison d'avoir pitié de notre petit parti, je pense, fétichiste de la jeunesse. Parce que, vous savez, c'est aussi la société faite de toutes ces contradictions. C'est-à-dire que il faut savoir que quand vous commencez quelque chose, vous aurez toujours en opposition devant vous, parfois, ceux de votre génération. Ceux qui ont parfois les mêmes problèmes que vous, mais qui ne cernent pas en fait l'objectif même et la finalité, qui est la meilleure pour eux-mêmes. Donc ça veut dire que la pitié que vous avez pour nous, c'est justement davantage, elle devait être transposée sur ceux-là qui pensent que leur génération ne devrait pas accéder au pouvoir pour changer les choses pour notre propre génération et celles qui suivent. Je vais balayer 2 ou 3 choses avant d'entrer dans votre question. On recrute à la fonction publique entre 18 et 32 ans, pas 28 ans. Pas 28 ans. Et la jeunesse que le président met au travail, je crois que si ça vient d'un jeune, vous comprenez la pitié que vous avez, parce qu'en fait, le président est en train d'esclavagiser sa jeunesse, puisque nous travaillons pour lui, sa génération, et tout ce qu'il emploie. Quand on dit qu'on vous met au travail, et tout ce qu'il emploie. Et la jeunesse fait de lance de la nation, ce n'est pas l'expression de Biya. C'est l'expression du président Ahidjo au congrès du RDPC de juillet 1980. Jeunesse fait de lance de la nation, que lui, il a repris. Il a repris ce diptyque-là. Et que certains jeunes protestent aujourd'hui parce qu'ils estiment que le fer de lance est agi. Il n'agit pas. Très bien. Le président a repris Jeunesse fait de lance de la nation et il l'a pratiquement, défiguré en sa faveur. Parce que vous allez donc voir, quand il disait Jeunesse fait de lance de la nation, il parlait de lui-même, Paul Biya, puisque Biya était Premier ministre. Ça veut dire que le fer doit devenir la prochaine main de lance. Pour que la génération qui suit ce fer d'aujourd'hui la devienne aussi elle-même après la main de lance de la nation. Donc la succession des générations. C'est pour cela que je l'ai dit, vous allez ajouter une génération. Paul Biya et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force.
Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Il n'a jamais associé à la sagesse ou à l'âge avancé le dynamisme. Quand on dit dynamisme, ça dit la capacité d'adaptation. Parce que c'est la jeunesse. Quand on dit dynamisme en politique, c'est la capacité d'adaptation de la jeune génération à son temps. Vous savez, quand nous sommes arrivés à ce niveau de débat, moi je vais dire à M. Simon, je suis un vieux administrateur civil, je suis là principal, mais est-ce qu'il sait, quand il dit 324 000 fonctionnaires, il y a des ministères aujourd'hui, tenez-vous tranquille, où au moins 50% des postes sont vides. Ce n'est pas la capacité à nommer qui manque au ministre, c'est juste qu'il ne trouve pas des gens qui lui sont affidés pour mettre à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neveux, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas des amis. Bon, comme il n'y en a pas, mieux les postes restent comme ça. Et on a même, il y a des ministres où on a des intérimaires. Des intérimaires. Il y a des ministères où on a des intérimaires. Le ministère des Mines aujourd'hui, un ministre intérimaire. C'est le fait, c'est le fait. Allez au Minepat, le ministère de l'économie, c'est des intérimaires, à des postes de directeurs. Des directeurs. Est-ce que c'est la ressource qui manque? Vous avez dit 324 000. Bon, alors vous voyez donc... le problème, du moins notre petite jouvence et tous ceux qui pensent jeunes aujourd'hui, c'est que nous nous sommes dit, puisque les aînés nous ont vomi la jeunesse, nous aujourd'hui, nous bloquons donc sur l'âge. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si les aînés avaient associé l'âge au dynamisme, la sagesse au dynamisme, nous aussi nous dirions que bon, comme M. Mungue, bon, on peut avoir un président de 50 ans pourvu qu'il puisse faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'âge associé à la force. Mais ce n'est pas le cas. Et je dis toujours, quand je dis aux jeunes de patienter, et l'aîné a fait fort et bien de reprendre ce discours du président en 2013, ce n'est pas le seul. C'est depuis l'an 2000 qu'il demande à la jeunesse d'attendre, d'être patiente. Parce qu'on a bâti Jouvence justement sur les promesses du président. C'est-à-dire qu'on a vu un président qui avait les enjeux internationaux. Il avait les enjeux internes. Il a fixé une stratégie. Peut-être même que les 3 générations qu'il a volées là, c'était justement peut-être pour atteindre ses objectifs. C'est Machiavel. On dit la fin justifie les moyens. Ça veut dire que peu importe la qualité de vos moyens, c'est la fin qui nous dira si vous étiez sur le bon chemin ou si vous étiez sur le mauvais chemin. Si vous avez servi avec justesse, je prends le thème de l'aîné Limbi, ou alors si vous avez servi avec maladresse. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous sommes entrés dans cette logique de jouvence pour dire aux jeunes, attendons, il a 92 ans. Il ne va pas quand même faire 300 ans. Quand même. Donc, patientons. Et vous franchissez il y a les 50 ans. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas une ambition présidentielle à outrance. À tout prix. Moi, je ne suis pas entré en politique. Donc, que tous ceux qui sont dans la... Non, je ne vous ai pas vraiment compris. Même ceux qui sont dans ma chapelle. Si vous prenez le président de RDPC, si vous dites que lui aussi est dans l'attente, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Mais il est dans le RDPC, c'est son problème. Moi, je parle de ma chapelle et de la conception politique actuelle de ma chapelle politique, c'est la disjouvence. C'est-à-dire que je n'ai pas une ambition politique à outrance. Je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou pour devenir ministre. Je suis entré en politique pour sensibiliser la jeunesse, donc M. Mungue, M. Messengue, sur ce que nous devons être solidaires dans notre génération. Justement, le mot est lâché. Pour solidarité générationnelle. Oui. Mais lorsque nous observons que pendant que vous tenez ce discours, il y en a qui se réunissent au palais de congrès et qui appellent les plus de 70 ans, 80 ans à être leur candidat. Oui, on dit le candidat de la jeunesse. Donc, les jeunes disent que le candidat de la jeunesse, c'est celui qui a 90 ans, qui a 80 ans. Et est-ce qu'on n'est pas... Le message est bloqué à quel niveau? Pourquoi les jeunes ne se mettent pas ensemble? Lorsque Cabral dit qu'il est candidat, les premiers à réagir sont les jeunes qui lui rappellent que tu avais des problèmes à l'université. Dans toute société, il y a des brebis galeuses. Il y a même le terme que les gens aiment beaucoup ces derniers temps, les aigris. C'est-à-dire que les gens pensent toujours que M. Jean-Jacques Zeu, il y a quelqu'un qui est là, par exemple, quand il nous regarde à la télé, et il dit Jean-Jacques Zeu à ma place, c'est moi qui devais être à sa place. Vous voyez? Donc parce qu'en fait, personne ne conçoit que chacun peut être utile là où il est. Chacun peut faire l'effort là où il est de participer et de contribuer au développement de la nation. Pour revenir à ce que je disais. D'accord. C'est-à-dire que mon entrée en politique, et c'est le cas de certains autres aussi, c'est-à-dire n'est pas de devenir président ou ministre à tout prix, c'est de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité d'être solidaire dans notre génération. Vous l'avez dit dès l'entame du sujet. On ne gouverne qu'avec sa génération. C'est ce que le président nous a montré. C'est-à-dire que tous ceux qui sont avec lui, c'est les gens de sa génération. Et légèrement en dessous, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de sa génération, c'est les gens que ceux de sa génération ont porté. Non, il ne pouvait pas suffire. Il ne vivait pas aussi longtemps que lui. Vous voyez, donc on ne gouverne qu'avec sa génération. Mais nous disons à ces jeunes-ci que
patientons. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. 2025 est là. Nous devons aller aux urnes. Que vous soyez la jeunesse du MRC, du RDPC, de Kautal, de quel parti, en 2025, c'est la jeunesse. Je sors donc, monsieur Zeu, en vous disant que le projet politique, moi j'aime toujours dire ça à la jeunesse. J'aime pas, je suis souvent cette affaire, la jeunesse n'est pas un programme. Je venais encore de suivre ça quelque part, mais tout de suite, la jeunesse, je suis désolé, monsieur. Pas un programme. La jeunesse est un programme. Monsieur Zé, je dis aux jeunes, s'il vous plaît. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre normalement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle que soyons solidaires à la jeunesse. Ce n'est pas un programme politique. Il faut développer le Cameroun. Notre hymne, vous n'allez pas interdire à un parti politique d'avoir son programme qui est peut-être la juvénisation. Notre hymne nous le rappelle fort à propos. L'hymne national du Cameroun, oui. Du Cameroun, oui. Oui, parce qu'il y a terre chérie, cher parti, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Ce n'est pas la jeunesse qui est notre bonheur, la vieillesse. D'accord. Et donc, de ce fait, quand quelqu'un me dit que non, il faut être solidaire parce que nous sommes jeunes, pour envoyer le Cameroun au chaos. Ah d'accord. Chuté Valère. Donc, la jeunesse est un programme. Aîné Limbi, M. Blériot et tout le monde ici, je crois, quand vous sortez le matin, comme vous êtes sorti, M. Jean-Jacques, c'est pour chercher votre vie, non? Absolument. Et quand on vous donne votre salaire, c'est pour qui? C'est pour vos enfants, non? Quand vous les envoyez à l'école, c'est pour qu'ils deviennent de quelqu'un, non? Alors, ça veut dire que chacun de vos enfants est un programme, est un projet pour vous. Parce que si vous voulez avoir la paix dans votre vieillesse, il faut que votre enfant soit quelqu'un. Pour ne pas, on envoie les enfants à l'école pour qu'ils ne deviennent pas les esclaves des autres. Donc, il en est de la famille comme de l'État. Donc, M. Mezengue, ce qu'il dit, la jeunesse est un programme. Si les aînés, donc, c'est ça notre constat, ils ont travaillé comme si la jeunesse n'existait pas. Ils ont travaillé comme si nous, les jeunes, nous ne devions pas avoir d'avenir. Comment donc penser que quand on est ministre, on est président de la République et qu'on fasse ce qu'on a fait avec les fonds Covid, et qu'on fasse ce qu'on a fait avec les fonds de la Cannes, et qu'on fasse ce qu'on fait avec les fonds des routes, et tout ce qu'on peut imaginer, on ne peut même plus en citer parce qu'on en sait long dessus. On ne travaille pas pour l'avenir. De deux, c'est que la jeunesse est un programme. Si quelqu'un vous dit, et déjà je dis aux jeunes, si quelqu'un vous dit la jeunesse n'est pas un programme, fuyez cette personne. C'est une très mauvaise personne. Parce qu'en fait, on ne vit, et là je parle sous le contrôle de l'aîné, peut-être il a lu déjà ce proverbe-là, un homme de bien laisse un héritage à ses arrière-petits-enfants. Ça veut dire qu'il ne travaille jamais pour lui-même. Un homme de bien ne travaille pas pour lui-même. Il travaille même pas pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. Et c'est ce qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, nous disons que le président de la République en 2025, j'ai souvent expliqué ses stratégies. Les gens m'en veulent souvent parce que je ne suis pas de cette opposition du Bia must go. Je ne suis pas de cette opposition qui voit blanc et qui dit que c'est noir, ou qui quand il voit noir dit que c'est blanc. Il a des points positifs, il a une stratégie qu'il suit. Mais nous disons que nous devons être patients jusqu'en 2025. On va voir. Voilà la loi des finances, on va l'aborder. C'est dans quelques mois. Vous voyez. Donc soyons patients. La jeunesse est transversale. Elle sera de Kautal, du RDPC, du MRC. Elle devra aller voter un jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui est adapté aux problèmes du monde actuel. Et s'il vous plaît, accordez-moi ces 30 secondes. Quand même. Il a parlé de la situation de l'Afrique. Même en 2025, si Biya se représente, ce sera difficile pour lui de fonctionner dans cette thèse politique, stratégico-politique. Vous avez par exemple le Tchadien, il est dans la quarantaine. Vous avez le Burkinabé, il n'est même pas encore à la quarantaine, il doit avoir 37 ou 38. Vous avez le Malien, il est dans la quarantaine. Voilà le Sénégal qui est dans la quarantaine, 45 ans. Et l'acte que le Tchadien et le Sénégalais ont posé le même jour, c'est-à-dire de demander à la France de partir, vous pensez qu'il n'y a pas un téléphone rouge? En fait, l'axe sera très difficile pour Paul Biya de travailler avec ces jeunes-là. Parce qu'en fait, un, conflit de génération. Deux, conflit d'opportunité. C'est-à-dire que il est difficile pour quelqu'un qui a vécu dans une époque coloniale, enlisé dans une mentalité coloniale, de fonctionner par exemple avec cette nouvelle jeunesse qui est libre, qui veut aller vite et qui maîtrise parfois les outils et les rouages d'atteinte de ses objectifs. Donc nous pensons qu'il faudrait absolument que Paul Biya comprenne une chose. Avant l'année qui arrive, et c'est notre politique à Jouvence, et c'est ce que nous demandons, qu'il prenne un gouvernement, au moins pour montrer aux Camerounais qu'il n'est pas complice de ces gens qui font du mal à ce pays, et qu'il aime sa jeunesse. Il voudrait vraiment qu'une transition, à travers ce gouvernement, qu'il mette des jeunes capables de pouvoir l'accompagner
vers la sortie et de suivre la relève, puisque nous ne voulons pas la guerre, comme le disait M. Simon tout à l'heure. Alors on va sortir de ce sujet avec la préoccupation jeune directement. Valérie Bessela parle d'une solidarité qui n'est pas très visible entre les jeunes, mais vous avez quand même une jeunesse qui semble se plaire à tendre la main, à recevoir les cadeaux, à en demander, à célébrer, à se contenter des conseils nationaux Conseil national de la jeunesse, Presby, Jachabi, des structures telles que les parlements jeunes, députés jeunes, sénateurs jeunes, même des sportifs. On voit comment ça se bagarre, où il manque de solidarité. Est-ce que la jeunesse elle-même ne s'est pas abandonnée à vivre seulement des petits cadeaux? Alors, on a très bien orchestré le délaissement de la jeunesse. On l'a très bien orchestré. Je vous ai d'abord parlé de la presse qu'on avait fabriquée. On a aussi fabriqué des milieux d'expression, entre guillemets, pour ces jeunes. Seulement, la jeunesse est un état qui est appelé à changer. On n'est pas définitivement jeune. Et malheureusement, c'est aussi un état qui ne dure pas. On a pris, par exemple, si vous prenez le cas du RDPC, on a créé ce qu'on a appelé l'OJRDPC. Oui. Au départ, on connaissait l'âge limite pour être dans l'OJRDPC. Mais comme le RDPC devenait trop vieux, l'OJRDPC vieillissait, mais on restait dans l'OJRDPC. On a donc ces cas de jeunes qui, en fait, n'ont pas eu le temps de grandir. C'est cette image de mauvais jeunes qui sont dans ces partis-là qu'on veut refléter sur toute la jeunesse. On croit que les porteurs de sacs, ceux qui organisent des cérémonies, qui mettent la musique en place, voilà l'image de la jeunesse. Le RDPC, sa jeunesse, est incapable d'imaginer une autre forme de jeunesse. Et quand vous discutez avec un jeune du RDPC, il vous explique que quand on a notre âge, encore qu'ils ne sont même plus jeunes, même Willy n'est pas jeune, Simon n'est pas jeune. Les femmes seules nous montrent que nous ne sommes plus jeunes ici. Il n'y a plus de jeunes ici. Il ne faut pas aller chercher. Ces choses qui nous arrivent nous indiquent que notre temps a été volé. Il y a donc une nécessité pour la jeunesse, celle qui reste encore, pour le temps qui nous reste. Il y a une nécessité. Moi, je vais au-delà de la synergie, de révolte. Nous devons refuser qu'on nous utilise, qu'on nous instrumentalise, qu'on utilise même certains jeunes pour d'autres jeunes. Non, pour nous asservir, pour nous tenir des discours du genre 50 morts. 50 morts, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que 50 morts? En fait, l'idée que M. Sengé nous vend, c'est que si un jeune se révolte, il y aura 50 morts. Moi, je lui dis que s'il faut 50 morts pour que ça change, c'est pas beaucoup. Puisque vous avez pris plus de 5000 morts et ça n'a pas changé. C'est 50 morts. Donc vous nous menacez en fait de 50 morts. Que c'est quoi 50 morts? Les mototaximans qui meurent tous les jours, ils sont plus de 50. Vous voyez? Donc cette fausse idée qu'il y aura 50 morts, et vous voyez comment on a instrumentalisé la jeunesse. Qui va causer ces 50 morts? C'est Macky Sall qui a causé ces 50 morts au Sénégal. Si nous faisons donc un parallèle, si nous nous révoltons, c'est le RDPC et BIA qui vont causer les 50 morts. Vous comprenez? Et parce que nous avons peur de perdre 50 morts, nous allons laisser BIA là de peur d'avoir 50 morts de plus. Alors, c'est une jeunesse donc finalement instrumentalisée. Abel et Libby Robert, on va sortir de cette première thématique en annonçant que la seconde, justement, nous amène sur les champs économiques. On va les jumeler, les deux thématiques qui nous restent. Mais pour la jeunesse, est-ce qu'elle ne montre pas elle-même qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas demandeuse, qu'elle n'est pas battante? La jeunesse du RDPC qui s'est... la jeunesse, c'est de façon... Oui, mais je sais non, mais la jeunesse du RDPC, il y a la jeunesse du RDPC. Oui, je suis en train de te répondre. Voilà. La jeunesse qui vient sur les plateaux de télévision pour demander que quelqu'un qui a 92 ans reste candidat, elle existe. Et son droit Ce aussi. sont les Simon, les Adoualala, les Abama, les Luther Meka. Ce sont des jeunes qui demandent ça. Est-ce que vous avez donné la parole aux jeunes tout simplement, qui ne sont d'aucun parti, et aux jeunes des autres partis? Ils ne demandent pas que des gens de 92 ans et qu'on continuent. Si eux,
Le président Biya, en 42 ans, a utilisé 800 personnes. 800 collaborateurs directs. Je ne compte pas les secrétaires généraux des ministères. Je ne compte pas les gouverneurs de région. Je ne compte pas les préfets, qui sont tous nommés par décret. Je compte les ministres, secrétaires d'État, membres du gouvernement, secrétaires généraux à la présidence, cabinet civil et ses conseillers techniques. 800 personnes. Si dans l'utilisation de ces 800 personnes, le président et tous ses amis les plus proches de sa génération ont pratiqué la sagesse du roi Salomon contenue dans Proverbe chapitre 9, verset 9. Donne à un sage et il deviendra encore plus sage. Communique la connaissance. Communique la connaissance. La succession. 800 personnes en 40 ans. À la fin, des enfants comme ça demandent que c'est que le papa de 92 ans, qui est censé leur avoir communiqué la connaissance, qu'ils ne partent pas, qu'ils ne se reposent pas. Donc ils nous disent qu'ils n'ont pas acquis la connaissance. Oui, n'ont rien retenu. Je veux dire aux jeunes, pas ceux du RDPC, mais Parce qu'ils sont perdus. aux autres. Non, non, ils ne sont pas radicaux, ils ne sont pas perdus. Il n'y a rien à attendre. La Cameroun Airlines, quand le président Ahidjo crée la Cameroun Airlines, il n'a pas 50 ans. Il a 40 ans. Par là. C'est un jeune qui crée la première société pour nous donner la dignité dans le transport. Il décide de sortir de Air Afrique pour consolider la souveraineté nationale. Il n'a pas eu besoin d'avoir 90 ans pour le faire. Quand il lance la création du chemin de fer pour prolonger l'héritage de la colonisation qui s'arrêtait à Yaoundé, il lance Transcam 1. Il n'a pas 40 ans. C'est un jeune. Quand il décide de reconstruire Douala Yaoundé, Transcam 2, il n'a pas 50 ans. C'est un jeune. Quand il décide de créer le barrage de son loulou, de l'Ado, ce sont des jeunes. C'est un jeune qui crée l'ordre des architectes. Samuel quoi. C'est lui qui dessine le stade de la réunification. Ce n'est pas des centenaires. Ce n'est pas des cinquantenaires. C'est des jeunes. Le président dit dans son discours, et je suis surpris que les jeunes de son parti refusent d'entendre. Il dit que vous êtes petits de talent. Et vous le dites, vous n'êtes pas talentueux. C'est vous qui dites qu'il y a tout le talent. D'accord. Je sors donc. Il faut sortir de là parce qu'on va rapidement enchaîner. Oui, oui, il y aura le temps tout à l'heure. Je sors donc pour dire à tout le pays que le problème, ce n'est pas un problème d'âge en tant que tel. Mais il faut que nous soyons cohérents. Parce que ce qui peut faire en sorte que le discours de certains jeunes ne soit pas audible, qu'ils ne reflètent pas leur maturité, c'est les incohérences du discours. Si vous dites aux gens que vous allez prendre le pouvoir à 71 ans, dans un contexte où la Constitution vous dit de faire 7 ans, vous dites non, 7 ans c'est beaucoup pour moi, ce n'est pas bien. Je vais ramener ça à 5 ans. Mais quand même, vous voulez faire éventuellement un deuxième mandat. Donc, vous voulez faire plus de 5 ans. Mais pourquoi vous refusez donc d'abord 7 ans que le pays vous a donné gratuitement? D'accord, d'accord. Vous voyez donc ce type de discours-là, c'est ça qui amène les jeunes même à penser que nous les jeunes là on peut être dangereux.
Parce que tout le monde sait que quand vous allez prendre ce pouvoir-là, vous n'allez pas le laisser. Ramener, vous n'allez pas accepter de faire seulement 5 ans. D'accord, on prend rapidement quelques messages avant d'enchaîner avec la seconde thématique. Bonjour aux hommes des médias, que M. Bessala arrête de nous distraire. On voit des jeunes plus violents que des vieux dans tous les domaines. Faisons confiance au mérite et laissons l'équilibre de l'âge ainsi que l'équilibre régional. Alex depuis Batouri, je crois. Bonjour monsieur Jean-Jacques et mes hommages à votre plateau. Oui, le président c'est Moïse et Moïse n'a pas connu Canaan, la terre promise. Ces jeunes qui encensent ces gérontocrates sont plus vicieux qu'eux, mais l'heure de la reddition des comptes viendra. Monsieur Biyidi qui nous écrit: Jean-Jacques, heureux de te retrouver. Merci. Le RDP6 du plateau parle sûrement d'un autre pays qu'il a découvert dans des films occidentaux. L'âge, pour ma part, n'est un problème que lorsque le dirigeant est complètement décalé des aspirations et réalisations auxquelles aspire la jeunesse, dont il est garant de l'avenir. Je ne suis plus étonné de l'augmentation lobotomisée de certains jeunes, de l'argumentation lobotomisée de certains jeunes de notre parti au pouvoir. Voilà, de grâce chez RDP6, cessez de faire du chantage avec des termes tels que paix, démocratie, liberté d'expression. Ça sonne comme des menaces. Je veux m'arrêter là, il est très long ce message, on a retenu l'essentiel. Bonjour Info TV, une seule question, je veux savoir si on a seulement vendu les gens du RDPC là. Bertini depuis depuis PK8, est-ce que on vous a seulement vendu? Bonjour Jean-Jacques, mes amitiés à Valère Bessala, qui est un exemple pour nous jeunes, sauf quand il parle du Pichichi, bien sûr, et Limbilobe et Valère Bessala sont à féliciter car ils nous éduquent à la vie politique sans vouloir être des gourous pour nous. Niemek, pardon, exorcise-moi Willy Mungue, car il devient clair que le MRC a muté en camtoïsme et le jeune du RDPC ne fait pas exception. En conclusion, le MRC et le RDPC sont des Siamois. Saïd Dicaprio depuis Garoua, dit que vous êtes des Siamois au niveau de formation politique. Bonjour au meilleur consultant d'Afrique centrale, s'il te plaît Blériot, où est Perfecto? On va dire Perfecto a accompagné son frère aîné à sa dernière demeure ce week-end. Il va vous retrouver avec toute la vigueur et toute la pertinence très bientôt, en tout cas prochainement. Salut le plateau, l'âge n'est pas un problème pour les Camerounais. Le problème des Camerounais, c'est le chômage. Le président Biya a dit qu'on est jeune jusqu'à 70 ans. Vous voulez exclure Maurice Kamto, pourquoi? Bonjour Jean-Jacques Zé, très bonne thématique. Je voulais dire à M. Limbilobe que 800 divisé par 42 égale 19 collaborateurs nommés par an. Ici, Biloua, à l'Opatriarche, ici Biloua, ça fait 19 collaborateurs nommés par an, s'il fait le ratio. Oui. Ce ratio nous apprend donc quoi? Bonjour Gigi Z, très heureux de vous retrouver. L'âge est un facteur important. Dans tous les cas, il a des avantages, des inconvénients. Mohamed Ali Ibrahim qui nous écrit les messages, hein, on ne peut pas les parcourir tous, on va très rapidement, on va les messages là sont très importants. Bien sûr que oui. De nous resituer. Simon, je sais, Simon, pour qu'on affiche déjà la seconde thématique qui va nous amener au Parlement et qui va nous parler du budget 2025 de ce côté, juste au temps d'une respiration et que tu as prêt ton bord, il n'y a pas de problème.